Mes frères, cette lecture du récit des tentations au désert est un élément important du début du carême. Nous sommes habitués chaque année, dans un évangile ou dans un autre, qu'on nous mette face à cette scène haute en couleurs. Le démon ose s'attaquer à Jésus et lui proposer des tentations. Alors évidemment, ça nous pose d'abord une question. Comment le Seigneur a pu se prêter à une chose pareille? Et c'est sans doute que Saint Augustin qui a raison de dire, en fait, il est venu prendre nos tentations pour nous montrer comment on peut les vaincre. Et en faisant cela, eh bien, en quelque sorte, il nous donnait le chemin pratique pour inspirer notre propre combat. C'est qu'en fait, il y a une chose curieuse, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de faire des efforts pour se rapprocher du Seigneur, de faire mieux, le démon arrive sur ces entrefaites et on n'a jamais plus de combat que dans les moments où on voudrait être plus fervent, on voudrait faire davantage de choses, on voudrait reprendre choisir une privation. Ben voilà, précisément à ce moment-là, le démon survient. Alors ne nous étonnons pas. Le démon, d'habitude, il a rien à faire que de laisser faire, parce que plus souvent, n'a qu'à nous laisser à notre paresse, à notre négligence, à notre égoïsme. Il fait très bien son travail par ce moyen-là. Mais quand il voit que de notre côté, il y a quelque chose comme un ressaisissement, alors il n'aime pas ça du tout. Et aussitôt, c'est là qu'il intervient, qu'il agit et qu'il se manifeste davantage. Et c'est précisément ce qui se passe pour Jésus qui a, dans l'élan du baptême qui vient d'avoir lieu, vous savez que cette scène vient juste après le baptême, alors que son cœur est débordant de joie de ce qui vient d'arriver, il va au désert pour un temps de recueillement, un temps de prière avec son Père, et voilà que c'est précisément ce moment que choisit le démon pour venir le secouer et essayer de l'entraîner dans une voie mauvaise. Eh bien, c'est tout à fait caractéristique des manières de faire du démon. Et encore plus caractéristique, sa manière de se glisser justement dans ce que nous sommes en train de faire et d'essayer de se servir du bien que nous voulons faire pour essayer de le détourner et de nous entraîner dans d'autres voies. Dans le cas de la première tentation de Jésus, au fond, il met le doigt sur un aspect de notre difficulté qui est la constance dans ce que nous faisons. Nous décidons des choses, nous prenons de bonnes résolutions, nous avons en vue un programme de prière, mais c'est pas pour un jour, c'est pour plusieurs jours, c'est pour 40 jours si c'est le carême, et c'est à la fin souvent que ça devient difficile et que la tentation prend sa forme la plus dangereuse et qu'on dit dire mais voilà, à quoi bon, hein, t'en as déjà bien fait assez comme ça, tu peux t'arrêter. Et le démon vient toucher ce point où finalement notre volonté qui a du mal à persévérer se heurte à cette nécessité de la durée, du fait que nos choix ne sont pas les choix d'un jour, qui doivent, si possible, être les choix qui engagent notre futur, notre avenir. C'est d'ailleurs un grand honneur que nous fait Dieu, à la limite, de nous permettre de donner une consistance à nos intentions, que ce soit pas seulement aujourd'hui, j'ai envie de faire comme ça, demain je ferai autrement, mais que nous puissions éprouver cette durée. Et c'est précisément à l'occasion de ça que le démon essaie de nous faire chavirer à la fin, au moment où nous sommes presque arrivés, car il y a une loi qui, encore une fois, qui se vérifie assez souvent, que le Seigneur attend le moment où probablement on va toucher le bout, où on va reconnaître un certain résultat, où nos efforts vont atteindre un seuil de satisfaisant, et c'est précisément à ce moment-là qu'il essaie de nous faire tomber. Comme disait quelqu'un, on a toujours envie de trahir au moment où la colonne de secours est en train d'arriver. Seulement, on ne sait pas qu'elle est en train d'arriver ou on ne le voit pas. Et c'est là que le démon a toute sa force. Alors, le plus difficile à comprendre, c'est la deuxième tentation. Parce que elle est tellement énorme qu'on se dit que Satan devait aveugler, sans doute, qu'il est par la séduction
Jésus exerce sur lui et le désir de le capter pour le mettre de son côté. Il a manqué de la plus élémentaire perspicacité, mais toujours est-il qu'il présente la vue de tous ces royaumes et de leur gloire. Et remarquez qu'il dit au Seigneur, car tout cela m'appartient. Il a le sentiment qu'il est le maître, et c'est un peu vrai. Saint Jean va jusqu'à parler de lui en disant qu'il est le prince de ce monde. Il a bien une influence sur ce monde, on ne peut pas le nier. Et par moments, nous pouvons être pris d'un vertige en se disant mais au fond, c'est lui qui dirige les événements, c'est lui qui est derrière telle horreur, tel massacre, tel débordement de violence, ou même telle catastrophe naturelle, ou tout ce qui fait du mal aux hommes, on voit bien qu'il est derrière. Et par moments, cette marée de mal qui monte nous paraît tellement terrible que nous disons mais que peut-on faire face à ça? Et ce dégoût même que nous pouvons éprouver face à l'extension du mal, eh bien, souvent, un des moyens par lequel le démon s'infiltre dans notre existence. C'est-à-dire, à quoi bon lutter? À quoi bon s'opposer? À quoi bon aller contre? Il vaut peut-être mieux aboyer avec les loups. Il faut peut-être mieux se mettre du côté où on va en profiter. Et cette constatation de l'universalité du mal risque de nous rendre aveugles, parce que c'est pas vrai quand même. Le seul maître du monde, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est le Créateur qui reste le Créateur de ce monde et qui un jour sera celui qui le mènera jusqu'à son terme. Le mal peut avoir de fait laisser une trace terrible, mais cette trace, un jour, elle sera complètement recouverte par la splendeur du projet de Dieu sur nous. Et il faut que nous y croyions, il faut que nous n'en doutions pas au moment précisément où tout semble se noircir et nous ne voyons plus que le mal dans ses innombrables des déclinaisons qui est autour de nous et qui semble le victorieux et l'emporter. Et cette vision que le diable procure à Jésus, c'est tous les royaumes de la terre s'étalant devant lui, eh bien, c'est le moment où, sans doute, le Seigneur a pu tirer de son cœur cette conviction qui était bien sûr la sienne, que seul Dieu mérite notre honneur, que seul Dieu est le maître de ce monde, et que celui qui contrefait sa domination n'est en fait qu'un menteur, et que le péril qui semble porter avec lui finalement se dégonflera comme une baudruche au moment où Dieu prendra les choses en main et mettra fin à l'ordre présent du monde. Alors la troisième tentation que Saint Luc nous présente à cet endroit-là, Saint Matthieu a suivi un ordre inverse, la deuxième et la troisième sont pas les mêmes, mais la troisième tentation a ceci de particulier que d'abord le démon utilise l'écriture. C'est un comble. Jusque-là, c'est Jésus qui s'est servi de l'écriture pour s'effacer en quelque sorte derrière la parole de son Père et de dire tout simplement ce qu'il a à dire sans entrer en discussion avec lui. Mais là, c'est lui qui cite l'écriture elle-même. Il s'insinue à l'intérieur de cette référence très, très vénérable pour utiliser de travers des versets qu'il oppose à Jésus. Et la tentation, on le voit bien, elle est cette espèce de jaillissement ou de saut périlleux, en tout cas, qu'il propose à Jésus pour impressionner les populations et s'assurer succès, prestige en ce monde. Et ceci correspond bien à un penchant qui peut guetter notre cœur par certains moments, qui est celui justement de nous laisser griser par certains succès, certaines choses que nous avons essayé de faire, même pour Dieu, de considérer que on peut aller toujours plus loin, qu'on peut pousser ses limites, qu'on peut aller au-delà du raisonnable, en se disant qu'après tout, Dieu qui nous a aidés jusque-là continuera sans doute à le faire. Et ceci est une tentation qui n'est pas vaine. On voit
du temps, enfin peu de temps après le Christ, les résistants qui avaient résisté aux Romains, pensant que leur combat c'était le combat de Dieu, que Dieu voulait la libération de son peuple, et qui se sont retranchés dans la citadelle de Massabada, se sont dit à la dernière minute certainement le Seigneur va intervenir, il va venir à notre secours, alors tenons jusqu'à la dernière limite, puis Dieu n'est pas intervenu et ils se sont suicidés pour ne pas tomber aux mains des Romains. Fin pitoyable de cette longue aventure du peuple d'Israël fidèle à son Dieu, mais qui se terminait par une véritable infidélité. Alors de penser que Dieu est obligé nécessairement d'entrer dans nos vues, qu'il va soutenir nos imprudences, qu'on peut impunément jamber sur sa providence et croire qu'il sera de notre côté quoi que nous fassions, eh bien c'est aussi un bien grand péril contre lequel nous avons besoin d'être mis en garde. On voit souvent une espèce de griserie qui peut prendre les esprits les meilleurs et les amener à aller trop loin. Parce que sans vérifier, sans s'assurer profondément que ce qu'ils essaient de tenter est bien dans la volonté de Dieu. Certes, le Seigneur nous donne souvent des possibilités qui nous dépassent, et tant mieux, mais seulement et exclusivement quand ça a été à l'intérieur de choses qu'il a clairement dites, d'une volonté qu'il a clairement exprimée, et à partir du moment où nous pouvons être sûrs, alors peut-être pouvons prendre des risques, nous pouvons faire des choses incroyables, mais à ce moment-là, ça ne sera plus tiré de nous, ça ne sera plus tiré de notre volonté propre. Donc le Seigneur, à travers tous ces combats, nous montre bien la voie pour nous. Quel a été dans le fond de son cœur ce qu'il a ressenti dans la grande faiblesse de son jeûne, alors que ses forces physiques et mentales sans doute étaient très diminuées, mais où il persévérait coûte que coûte dans cette confiance à son Père, dans cet abandon. Sans doute devant cette bête répugnante qui le sollicitait d'un côté ou de l'autre, la tentation n'a jamais rentré dans son cœur, elle est restée purement extérieure, parce que jamais en Jésus il y a eu la moindre division de son âme, elle était unique et droite, tandis que malheureusement pour nous c'est pas toujours le cas. Souvent le démon a réussi à pénétrer dans la citadelle et nous met en division avec nous-mêmes, nous met en tension entre les différents côtés de notre personnalité, et que cette tentation, elle trouve un écho en profondeur. Certainement pas été le cas de Jésus, mais il a voulu s'avancer le premier sur cette terre ingrate, sur cette terre odieuse, si on peut dire, où le démon étend son influence pour nous guider dans notre combat, pour être le premier de s'avancer. Alors vous avez remarqué qu'à l'extrême fin de ce récit, il nous est dit le démon s'éloigna jusqu'à la date prévue. Cette date est évidente, c'est sa passion. C'est là que le démon va revenir. Alors on ne le mentionne pas beaucoup dans le récit de l'Évangile à ce moment-là, mais c'est quand même lui le chef d'orchestre de la passion. C'est lui qui, en pressant en quelque sorte l'humanité de Jésus, en le soumettant à la souffrance la plus terrible, espère obtenir de lui ce qu'il n'a pas obtenu dans les tentations, c'est-à-dire le fait qu'il dise c'est trop, je ne peux plus, je veux sauver ma vie coûte que coûte, qu'on me libère de cette mission impossible. Et bien sûr, il n'obtient pas gain de cause, et Jésus lui échappe et reste totalement fidèle à ce qu'il avait reçu. Et bien que cette orientation que nous donne ainsi le Seigneur rentre dans notre cœur pour ce carême, nous montrant que s'il y a un combat avec le démon, eh bien, il est fait pour être gagné. Amen.